J'ai 3 personnes qui vivent à la maison avec nous actuellement. J'ai Pascal, qui est un ancien ouvrier de l'ESAT, qui était dans les fleurs. Ça va faire 4 ans qu'il est à la maison maintenant. On a René, qui est une personne vieillissante, 90 ans. Ça va faire 1 an qu'il est à la maison à peu près. Et j'ai Marie-Hélène. Marie-Hélène, ça va faire 1 mois qu'elle vit avec nous. Ça fait 3 ans que je suis installée ici avec 3 personnes, Claude, Eliane et Marie-Paul. Donc du coup, je suis salariée de mes accueillis, donc c'est eux qui me versent le salaire tous les mois. Donc avant tout ça, on établit un contrat par contre qui passe par le département, qui est contrôlé par le département. On a aussi des formations qui nous sont proposées pour accompagner au mieux des personnes. On a une personne qui est référente. Moi, je suis en lien avec une personne qui est à l'EHPAD de Bec. Cette personne-là m'appelle tous les trimestres pour prendre rendez-vous, pour venir discuter de la situation des personnes avec qui je suis. Et il y a un projet de vie pour chaque personne. Ce sont des personnes qui vivent à la maison. Après, vous avez la routine qui s'installe. Et après, vous pouvez oublier pourquoi la personne est là. Que là, quand vous faites un cadre de vie, vous regardez votre dossier. Ah ouais, René, vous vouliez aller au bord de la mer? On va aller au bord de la mer. Sur les 3 personnes, leurs besoins sont complètement différents. Par exemple, Marie-Hélène, elle a besoin d'une aide pour choisir ses vêtements, pour la toilette, pour se coiffer, des choses comme ça. René, a des soucis de santé, donc c'est tout ce qui est plus personne vieillissante, donc aide à la toilette, il y a le passage de l'infirmière aussi. Par exemple, elle vient tous les matins pour une aide à la toilette pour René qui a eu un accident. Elle vient aussi pour tout ce qui est pilulier. Je ne suis pas seule comme ça, elle vient contrôler les piluliers, prendre attention. Ça, c'est 1 fois par semaine. Et on parle de tout et de rien. Et mes accueillis peuvent lui parler aussi de choses qu'ils ne veulent pas me dire, mais qui vont peut-être se confier à l'infirmière. Il faut être surtout à l'écoute. Parce que la personne qui est à la maison, de toute façon, elle a un handicap ou elle a besoin de quelqu'un. Je m'appelle Pascal, j'ai 57 ans. Ça fait 4 ans que je suis chez Chantal. Ouais, j'aime bien chez Chantal. J'ai trouvé un équilibre. Ouais, c'est tout. C'est vie de famille. On respecte ses choix, ses vêtements, enfin on respecte la personne, ses repas. Et si la douche n'est pas faite aujourd'hui, elle peut être faite le lendemain. Il y a une liberté d'accompagner qui est pour moi importante. Eliane, elle va 1 fois par semaine au GEM à Évron. Donc Eliane est une personne isolée, donc elle a besoin de voir du monde à l'extérieur, partager un repas. Donc c'est vraiment l'endroit qui accueille les personnes isolées avec une maladie psychique qu'Eliane a. Ensuite, elle va aussi au CMP 1 fois tous les 2 mois. C'est l'ambulance qui vient la chercher. Elle rencontre son infirmier psy et qui lui fait beaucoup de bien. Alors Eliane et Marie-Paul vont au moins 3 fois par semaine à l'EHPAD de Velge pour les animations. Donc elles sont ravies et ce que je vois surtout, c'est de préparer le futur parce que malheureusement arrive un moment, moi peut-être mon activité arrêtera dans 5-6 ans, donc il faut que je prépare le futur pour ces 2 dames. Elles connaissent les lieux, le personnel, donc l'intégration sera beaucoup plus facile pour elles. Alors mon mari qui est à la retraite depuis peu m'aide. Tout ce qui est jardinage, c'était pas un homme qui aimait ça. Il s'y est mis. S'il y a des déplacements à faire chez des médecins ou des sorties à faire, il va prendre en charge les conduites. Il m'aide aussi au partage des repas. Alors j'ai mon mari qui peut me remplacer et j'ai ma fille qui est mon relais de remplaçable en cas d'accident, en cas de gros problèmes. Donc je travaille avec des collègues, des dames qui habitent ma commune et qui ont du temps libre et qui m'ont demandé si elles ne pouvaient pas faire du bénévolat. Elles sont venues dans un premier temps avec leurs petits-enfants et ce qui fait que maintenant les petits veulent revenir parce que je pense que la personne âgée c'est intéressant parce qu'ils jouent aux petits chevaux, ils ont le temps, ils se portent GC. Tous les 15 jours, on reçoit Simone et Denise qui sont les habitantes de la commune qu'on a rencontrées lors d'un repas des aînés sur Velge et elles viennent en Twingo, 93 ans, c'est 2 mamies super dynamiques, trop drôles. Donc tu vois, c'est ce que je voulais, c'était une maison où il y avait de la vie.
pas la peur.